Un sujet que j'avais envie de faire un petit moment, mais là c'est bon, j'ai enfin trouvé le bon créneau pour le faire. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo qui parle de jeux mais pas très habituels, pas jeux de société, pas vraiment plateau, pas ce genre de choses là. On est dans des jeux aujourd'hui qui sont plutôt des jeux solitaires et des jeux qui sont pas des jeux solo comme j'ai dit la dernière fois, donc c'est pas des boîtes de jeux, c'est pas des choses comme ça, on va être dans les casse-têtes, les boîtes à énigmes, les choses comme ça. Vraiment, j'adore les casse-têtes. J'en ai acheté vraiment pendant un long moment et maintenant je me suis un petit peu calmé juste parce que, en même temps, quand on les a réussi après, c'est vrai qu'on n'y retourne pas souvent, sauf pour se faire des petits mouvements un peu parfois satisfaisants. On verra ça tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a une autre catégorie d'objets qu'on peut acheter qui sont super satisfaisants aussi. Ce sont les boîtes à énigmes. Je vais aussi dans cette vidéo vous en présenter quelques-unes et notamment vous pourrez en gagner aussi. Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment gagner une boîte à énigmes. Donc dans un premier temps dans cette vidéo on va voir des casse-têtes et notamment une marque de casse-tête assez connue. Il y a une grosse marque de casse-tête en ce moment depuis pas mal d'années maintenant. Vous allez les reconnaître. Et ensuite on partira sur les boîtes à énigmes avec deux marques différentes de boîtes à énigmes dont une que je préfère à l'autre même si bon voilà c'est pas forcément évident de choisir. On commence. Allez, c'est parti. Et donc, la première chose dont j'aimerais vous parler, ce sont les casse-têtes. Je fais bien la différence entre casse-tête et boîte à énigmes pour une simple et bonne raison. Un casse-tête est là pour chercher des mouvements, des choses comme ça. Une énigme va plus vous demander de regarder un peu partout, réfléchir à un calcul mathématique ou de la logique ou des choses comme ça. Les casse-têtes, j'en ai quelques-uns et c'est pour ça que je déplace ce petit plateau devant moi que vous voyez à l'écran. Et voilà, vous voyez que j'en ai quand même quelques-uns. Il y en a qui sont pas de la marque dont je vais vous parler, par exemple celui-ci qui est un simple casse-tête en bois qu'il faut reconstituer, ou encore ces deux en métaux qui sont finalement très formateurs, car ceux-ci ne sont pas très compliqués mais font vraiment comprendre qu'il faut penser de manière très inversée et c'est ça qui est très amusant finalement avec ces casse-têtes là. Et finalement on s'en sort voilà avec des choses comme ça, donc là je sais pas trop comment je vais tourner cette vidéo puisque c'est des casse-têtes, donc il y a souvent des solutions trouvables, etc. Je pense que s'il y en a que je trouve intéressant, je vous mets des petits spoilers et donc des petits timers pour avancer et donc pas voir la solution. Mais sachez que les casse-têtes, il y a toujours plein de choses à découvrir et donc forcément je vais essayer d'en montrer quelques-uns pour donner un peu l'eau à la bouche, mais en même temps je peux pas trop vous en montrer. Et quelle est la marque de casse-tête dont j'aimerais vous parler? Eh bien c'est la marque Hanayama. Hanayama, c'est une marque de casse-tête, une série de casse-têtes qui vont du niveau 1 au niveau 6, qui font découvrir un peu les casse-têtes progressivement. Vraiment, le 1 au niveau 6, c'est super intéressant comme système. Par exemple, là, on a un niveau 1 en main. Celui-là, à la limite, je vous le montre parce que c'est très, comme je disais, formateur. On a un anneau comme ça, tout simplement, qui se dévisse et qui s'enlève comme ceci. Donc là, en général, un casse-tête, on dit « Waouh, c'est bien, tu l'as défait », mais un casse-tête résolu est un casse-tête qu'on peut faire dans l'autre sens. Et donc on arrive comme ça avec un aimant sur le côté, on se dit bon je vais essayer de faire le tour comme ça et en fait l'aimant ne se relie pas de ce côté, donc on se dit qu'est-ce qui se passe? Et là c'est très formateur puisque on va le prendre à l'envers, on va le mettre au fond, on va revenir en arrière sur la piste sur le tourbillon et finalement on arrive du bon côté de ce casse-tête. Donc vraiment ça c'est un casse-tête qui fait bien apprendre comment fonctionne un casse-tête et après on va découvrir au fur et à mesure d'autres comment ça fonctionne. Là par exemple on a un des casse-têtes les plus difficiles mais pourtant pas le plus satisfaisant du monde, je vous le dis. C'est un casse-tête où il n'y a rien de visible, on ne peut appuyer sur rien, on a deux parties qu'on voit qui peuvent bouger et voilà c'est un casse-tête qui est très frustrant parce que on ne peut pas bouger quoi que ce soit, vraiment on doit manipuler comme ça, on fait putain qu'est-ce qui se passe, on entend des petites billes, je sais pas si vous l'entendez comme ça. Et donc je vous mets un petit timecode ici pour ceux qui ne veulent pas voir la solution, mais pour ceux qui veulent voir ce que ça donne et comprennent mes propos, etc. Eh bien, voici ce que propose ce casse-tête. On va le poser sur une table, on va faire un tour, et là, on va pouvoir le séparer. Et pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des tiges qui rentraient d'un côté ici et à l'intérieur là-dessous. Et en fait, ces tiges venaient bloquer le chemin
là et qui donc l'empêchait de se désosser. Et donc pour le refermer, eh bien on replace ici, on secoue un peu tout ça et là hop, on peut plus le séparer. Donc voilà un casse-tête qui est très frustrant mais qui apprend quelque chose qu'on pourra découvrir dans plusieurs casse-têtes. Il y en a un que j'adore en l'occurrence de casse-tête, c'est celui-ci en 3 parties. C'est clairement pas le plus simple mais c'en est un qui est extrêmement satisfaisant. C'en est un qui se fait en 11 mouvements, donc c'est pas forcément une solution mais sachez qu'il est très long à faire. Je vous en montre un par exemple où en fait tous les mouvements sont très fluides et très beaux. Regardez par exemple celui-ci qu'on peut passer par-dessus et voilà, là on a fait passer l'objet de l'autre côté, puis après on a ça et après je montrerai pas le reste parce que voilà, je vais donner trop la solution. Celui-ci est vraiment super intéressant à faire. De toute façon, si je devais donner mon top, ce serait donc celui-ci. Celui-là qui est très très dur, mais quand on a compris le système, c'est vraiment super intéressant où en fait on a différentes chaînes comme ça qui ont très peu de mouvements disponibles, mais au moins il est manipulable et surtout on a des petites fentes comme ça ici qui intriguent beaucoup pendant qu'on le manipule. C'est un des plus longs que j'ai eu à faire, mais très satisfaisant à faire. Et le troisième que j'aime le plus parce qu'il est tout bête, eh bien c'est celui-ci, qui est un simple labyrinthe avec 2 côtés et sur les barres, enfin là dans l'interstice, on a des petits picots qui sont placés d'un côté et d'un autre, ce qui fait que pour faire un chemin, eh bien on va devoir regarder en haut et en bas en même temps et puis on va devoir le manipuler un peu dans tous les sens et je sais pas mais il est satisfaisant celui-ci. Si je devais parler de certains que je n'ai pas beaucoup aimé, je vais parler par exemple de celui-ci qui est très satisfaisant en termes d'objets, voilà, de anti-stress, on va dire ça comme ça, à bouger une petite boule à l'intérieur qui est très sympa. Par contre, dès qu'on a la solution, il fait partie de ces fameux casse-têtes où même si vous connaissez la solution, il est chiant à défaire et à refaire. Donc moi, je le laisse défait celui-ci et je ne le touche plus. Celui le plus intriguant, ça reste celui-ci avec un écrou, donc très satisfaisant parce qu'on peut tourner les écrous autour du boulon. Cependant, en termes de solution, il est pas très compliqué, ce qui fait que on le retiendra pas énormément. Par contre, sa forme est vraiment géniale. Un des plus satisfaisants, ça reste celui-ci parce que il a quelque chose. Enfin, je vous montre donc timer pour ceux qui ne veulent pas le voir, mais je vous montre la solution à quel point elle est incroyable. Vous mettez ça dans la ligne, vous le suivez sur le chemin et voilà, vous avez séparé les 2 parties. Il y a vraiment un truc où waouh, ça se bouge comme ça d'un seul coup, mais sinon en fait vous pouvez rien faire à part ça. Il est très satisfaisant tout seul, rien que comme ça, mais quand vous l'avez défait, mais qu'est-ce que c'est magique. Et le pire du pire, celui qui vraiment m'agace et je n'arrive même pas à le reformer, même avec la solution, c'est pour dire, c'est celui-ci. Ceux qui ont la gamme Hanayama le reconnaîtront, il s'agit du vortex. Le vortex qui est un peu créé ici et en fait la 3e partie doit se replacer par ici et j'ai beau regarder la solution, en termes de mouvement, je n'arrive pas à reproduire celui-ci, c'est vraiment très très déplaisant. Ça fait partie des casse-têtes que j'aime pas parce que ça se place au millimètre avec des positions qui sont pas faciles à définir. Pas du tout mon préféré, très très loin de là. Bref, la gamme Hanayama, il y en a beaucoup plus que ce que je viens de vous montrer parce que là vraiment ça représente pas beaucoup de la gamme en vrai. On a des niveaux 1 ici, des niveaux 3 ici, je suis pas sûr d'avoir un niveau 2, ça c'est un niveau 3 aussi. J'en ai beaucoup de niveau 6 parce qu'en fait certains sont peut-être un peu trop simples ou trop logiques. Je pense par exemple à celui-ci qui en vrai n'est vraiment pas compliqué. Voilà, vous voyez, je viens de faire un mouvement et j'ai déjà compris quelque chose en pas longtemps. Bref, c'est pas déplaisant pour autant, mais c'est juste qu'il n'y a pas trop de challenge dans cela, même celui-ci qui n'est pas très compliqué. En plus de ça, ce sont de super beaux objets, c'est pour ça que j'adore les casse-têtes, je pourrais encore en acheter encore et encore, mais voilà, il faut faire des choix dans la vie et aujourd'hui, je suis plus allé vers les boîtes à énigmes et c'est le 2e chapitre de cette vidéo. Ah, les boîtes à énigmes, vous en avez peut-être déjà vu dans les magasins. La première marque en tout cas que je vais vous montrer ici est disponible dans les magasins de jeux de société. Cette marque-là, ce sont les Cluebox. Alors les Cluebox, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je viens de le dire, ce sont des boîtes à énigmes. Vous les trouvez dans des boîtes comme ça et ce sont des sortes de grosses boîtes comme ça en bois qui sont magnifiques avec plein de petits détails d'énigmes, etc. qui vous en
en donne vraiment pour ce que vous avez. Donc là j'ai 3 boîtes assez différentes en termes de design, mais qui ont plus ou moins, ça c'est le truc que je reprocherais à cette gamme, plus ou moins toujours un peu les mêmes idées d'énigmes. On a souvent des combinaisons à retrouver de symboles à allier entre elles qui sont ici, et en fait la plupart du temps faut les trouver à un autre endroit pour savoir quel est le chemin qui correspond en fait au code au-dessus. Là par exemple vous voyez, je sors une baguette, c'est écrit start dessus, et puis après il y a d'autres baguettes qu'on va devoir placer plus ou moins loin selon des symboles, pareil, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment des énigmes, il va falloir être observateur, trouver où chercher, etc. Il y a même un œil ici, donc on aura peut-être quelque chose à voir à l'intérieur. On a cette gâchette là qui est bloquée, et peut-être que plus tard elle sera débloquée. Ça c'est très satisfaisant, c'est quand justement les choses bloquées commencent à se débloquer, et ça c'est vraiment cool. Et puis la troisième ici qui a carrément voilà une petite truc à tourner qui fait un peu coffre au trésor, et il y a toujours quelque chose en fait de coincé à l'intérieur. Là si je secoue, en fait en réalité voilà, on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Là on a des choses à bloquer, débloquer selon en fait un autre levier qui est ici. Là par exemple voilà, il y a quelque chose qui est sorti directement, donc ça arrive souvent quand on fait des boîtes à énigmes. On va avoir parfois des choses qui sortent, et on va pouvoir s'en servir plus tard dans la boîte en l'insérant à des endroits par-ci par-là. Ce sont des boîtes qui sont très variées. Actuellement je crois qu'il y en a 5, et il y a même eu d'autres Kickstarter qui ont été faits pour les financer, mais vous pouvez les trouver dans les magasins vers une 30aine d'euros par boîte, ce qui n'est pas énorme vu le travail que ça demande de faire tout ça. Et c'est des boîtes que j'ai beaucoup appréciées par les énigmes, même si je pense que je les aime un peu moins que l'autre compagnie que je vais vous montrer, parce qu'il y a moins de mouvements satisfaisants, les énigmes sont un peu plus semblables entre les boîtes, c'est ce qui est un peu dommage, mais par contre ça reste toujours plaisant à faire à chaque boîte. Il y en a une que j'ai pas trop aimé chez eux, c'est une box où il y a une bille à l'intérieur, où il faut faire un labyrinthe sur absolument tous les côtés de la box. C'était intéressant, mais ça amenait pas le côté énigme des autres boîtes. Là on a vraiment voilà des symboles, faut trouver la bonne combinaison de symboles à enchaîner sur la frise qui est ici, et ça c'est vraiment beaucoup plus grisant pour moi de réfléchir à savoir comment faire quelque chose. Donc les Cluebox je vous conseille, je pense que les 3 premières là sont plus intéressantes que les 2 dernières qui sont sorties, mais elles sont pas pour autant oubliable ou quoi que ce soit. Mais si je devais en choisir, ce serait plus les 3 là qui sont le chat de Schrödinger, le Nautilus et la Machine Factory, qui sont les premières boîtes à énigmes assez sympa. La dernière compagnie de boîte à énigmes dont je vais vous parler est une compagnie qui finalement m'a contacté alors que j'avais déjà acheté certains de leurs produits. Vous les avez déjà vus dans mes vidéos, dans le sens dans le décor, puisque ils étaient pas mal dans mon décor pendant un temps. Et cette compagnie c'est Escape Welt. Vous l'avez souvent vu parce que c'est une compagnie qui a fait pas mal de pubs finalement, il faut le dire. Et leurs boîtes sont très intrigantes, toujours à une 30aine d'euros par boîte, donc ça reste dans la même gamme de prix que les Cluebox, et les voici. Il s'agit de la pyramide, il s'agit de la Spacebox, il s'agit par exemple aussi de la maison du dragon. Alors ces boîtes là, je les préfère globalement. C'est pas parce que la compagnie m'a contacté que je les préfère, c'est pour diverses raisons, et je vais vous expliquer pourquoi, mais sachez que en tout cas ils m'ont envoyé quelques boîtes, et notamment une à faire gagner, et je vous en parle tout à l'heure. Esgvelt, on va commencer tout de suite par la première boîte qu'ils ont fait. Ça fait partie du premier lot que j'ai acheté, il y avait la pyramide et la boîte de l'espace, et commençons par la boîte de l'espace. On est sur des dimensions un peu plus mastoc avec les boîtes de Escape Welt. Ça veut pas dire que c'est mieux fignolé ou quoi que ce soit, mais en tout cas on a quelque chose de plus énorme à chaque fois dans les mains, un peu moins construit en termes de design, mais voilà, c'est plus fat en général. Même le deuxième là, elle est beaucoup plus fat. On a des énigmes qui sont relativement simples, même si parfois il y a des choses quand même à comprendre. Là par exemple on a des tirettes à tirer, lol, qui nous font apparaître des symboles, et il va falloir savoir quel symbole va aller à quel endroit. Ici on ne peut pas bouger, là non plus là-haut, là c'est l'endroit final, hein. On a des lettres sur le dessous qui sont gravées, et ça va nous donner par un petit chemin et des choses à comprendre pour le reste de la boîte. On a même un triangle, un rond, des chiffres qui sont représentés ici aussi. Mais je vais pas le cacher, cette boîte m'a légèrement déçu
pour une petite chose qui est pas très grave en soi, mais c'est juste que cette boîte, eh bien la dernière énigme, on peut la sauter parce que il y a une énigme où en fait il suffit de suivre on va dire un tracé de lettres sur le truc et ça nous donne un mot final pour quelque chose. Et en fait ce tracé là, si on le fait dans l'autre sens et pas dans le sens que nous demande la boîte, et bien en fait en le faisant dans l'autre sens on saute une énigme et on a fini la box directement. Ça en fait pas une boîte inintéressante, il y a quand même des choses très sympas, notamment si je vous montre ceci et qu'ensuite je vous montre cela, vous allez peut-être voir des similitudes, je ne sais pas, est-ce que vous êtes assez observateur pour le remarquer. Bref, cette première boîte d'Escape Welt, je l'aime pas mal, mais j'ai quand même beaucoup plus préféré la pyramide. Alors déjà, rien que par l'objet en lui-même, hein, regardez-moi ça, je vais quand même l'ouvrir. Regardez-moi cet objet, il y a des choses qui tournent au-dessus, il y a deux étapes qui tournent au-dessus, celle tout au-dessus, on ne peut pas le faire. On a des côtés comme ça avec des petites tirettes qui peuvent se déplacer avec des chiffres dessus et dessous eh bien on a tout un panel de choses visibles. C'est la boîte à énigmes la plus satisfaisante je trouve de la gamme, en tout cas de ce que j'ai pu tester parce que je n'ai pas eu toute leur box pour autant, mais c'est la plus satisfaisante parce que quand on découvre les énigmes il y a toujours un petit truc qui se passe. Je vais vous en montrer quelques-uns, par contre je mettrai un gros timer parce que sincèrement faut pas que vous le voyez si vous la faites cette boîte à énigmes. Mais par contre, petit bémol de cette boîte, il n'y a en soi que 4 énigmes. Alors c'est vrai que ça peut faire peu, mais finalement le temps d'analyser un peu ce qu'il y a partout, etc. Eh bien en réalité, c'est pas si déconnant d'avoir que 4 énigmes, puisque on arrive sur la fin en une demi-heure, une heure, si on n'a pas tracé quoi. Donc là voilà, au premier abord, on a juste ça qui bouge, des choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, je vous mets un timer, parce que si vous n'avez pas fait la boîte ou que vous voulez la faire, franchement ce serait dommage que vous vous spoilez, il n'y a que 4 énigmes, franchement, allez, attendez, soyez patient et peut-être que soit vous l'achetez, soit vous pouvez la gagner. Alors c'est parti, je vais commencer, le timer, attention, hein. Et la première chose qu'on remarque en fait, c'est que là on a des chiffres qui sont écrits 1 avec un œil et notamment des petites rainures ici qui dit il y a un œil. En fait c'est juste qu'il faut être très observateur et voir qu'il y a une plaque ici qui fait ceci et qui sort un autre embout avec ce petit symbole qui va donner la suite de l'énigme, etc., etc. Bref, c'est pas grand chose en fait ce petit truc là, mais en fait mécaniquement c'est super joli, c'est super intéressant. Et pour la partie spoil aussi, on a cette grosse partie, je sais pas si vous voyez, il y a des endroits où il y a des flèches là, et cette grosse partie là on peut la bouger, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais on pourra bien plus la bouger plus tard et c'est ça qui est satisfaisant. En fait je dirais que si je compare à fond les boîtes Escape Welt et les boîtes Cluebox, maintenant que j'ai eu les deux dans les mains en peu de temps, parce qu'habituellement c'était dans un temps très séparé, c'est des boîtes, les Escape Welt Box, qui sont bien plus finies en termes de finition, voilà, de choses comme ça, tandis que les Cluebox offrent plus de réflexion peut-être. Et la pyramide pour moi c'est un objet extrêmement satisfaisant et vraiment je vous en reparle en fin de vidéo aussi. Et la dernière que j'ai de chez eux, il s'agit de la Maison du Dragon, qui est aussi une très très belle boîte qui est assez jolie, avec une petite porte ici. Vous vous doutez bien que vu la manière dont c'est fait, ça va s'ouvrir et c'est ça qui est satisfaisant aussi. Une petite roue et puis là des choses qu'on peut monter, descendre, voir sortir pour voilà, c'est une petite info en plus que je vous donne là comme ça direct, même si voilà, c'est un peu du spoil. Cette boîte là, elle m'a un peu moins convaincu en termes d'énigmes, puisque ce qui m'a embêté, c'est juste que j'avais la bonne énigme, mais je la faisais pas comme eux ils voulaient. En plus de ça, il est gravé du japonais ici. Si vous avez suivi la chaîne depuis très longtemps, vous savez que j'ai appris le japonais un petit peu. Et donc, ça, j'avais pas besoin d'une étape de l'énigme qui consistait à lire des caractères en japonais. Mais c'est une boîte quand même qui reste très satisfaisante quand on réussit à faire les différents éléments qu'il y a dedans, parce que c'est beau en plus. C'est un bel objet. Enfin, franchement, regardez-moi ça, quoi. Ils ont une qualité de conception que je trouve super intéressante. Les Cluebox ont un truc, mais là, je trouve ça mieux fini en tout cas. Et Escape Welt ont d'autres boîtes, je vous en mets là à l'écran, que je n'ai pas sur le moment. Et plus tard d'ailleurs, ils sortent un Kickstarter d'une énorme boîte qui sort dans vraiment pas longtemps en plus. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. La dernière chose que font Escape Welt, eh bien, ce sont ces plaques là qui sont des puzzles en fait, mais des puzzles un petit peu particuliers, puisqu'il s'agit de puzzles sur des plaques et en fait, eh bien, on a différents objets, enfin différents
différentes parties de puzzle qui sont comme ça. On retourne le truc, on mélange un peu tout ça et on se refait son petit puzzle dans son coin. C'est un peu plus... Enfin, je suis moins client de puzzle, mais ça reste pareil, de très beaux objets proposés et ça, pour ça, j'aime beaucoup. Et le deuxième puzzle, il s'agit de celui-ci, un petit peu différent. On a des pièces voilà, qui sont d'une forme un peu chelou. Il y a même des puzzles qui, justement, ont repris un peu ce principe de design un petit peu particulier par pièce. Et franchement, c'est vachement beau, quoi. Et donc, merci Escapevelt de m'avoir envoyé ces différents objets que sont la boîte de la maison du dragon et les deux puzzles. Mais ils m'ont aussi envoyé une petite boîte pour vous. Elle est là-dedans et il s'agit eh bien, de la pyramide. Vous allez pouvoir gagner une pyramide de Escapevelt. Mais comment? Eh bien tout simplement en s'abonnant, en likant la vidéo et en commentant Escapevelt dans les commentaires. Donc tout en majuscule et tout collé. Et si par exemple vous ne gagnez pas ou que vous souhaitez acheter d'autres de leurs produits, eh bien vous avez une réduction de 10% avec le code LISEFY dans la description. Je ne touche rien dessus, c'est Escapevelt qui offre et vous pouvez profiter un petit peu de leur gamme un peu moins chère. Pour ma part, je vais toujours essayer d'en trouver de nouvelles, de boîtes. Je vais essayer de prendre les nouvelles d'Escapevelt parce qu'il y en a des quand même qui ont l'air très intéressantes et le futur Kickstarter a l'air incroyable. Cette grosse tour là. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ça vous a plu parce que c'est le meilleur moyen de soutenir, de faire en sorte que la chaîne continue, grossisse et puisse vous proposer de plus en plus de choses. En attendant, je vous donne rendez-vous la prochaine fois et puis d'ici là, moi je vous dis salut!